Je suis avec Sonia Nona. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors Sonia, vous avez plein de choses en fait. Vous êtes scénariste, vous êtes réalisatrice, vous avez fait des scénarios, vous avez joué dans des scénarios, vous avez même essayé la musique. Les études ont été faites aussi à Paris, j'imagine. J'avais commencé à faire une école de réalisation, mais ça m'avait pas trop plu, donc j'ai préféré plutôt partir sur des activités sur le terrain directement, donc les tournages que je trouvais. Et j'ai fait quand même une école scénariste en ligne, qui est une école de Canada en fait, où là j'ai eu mon diplôme de scénario donc international. Et sinon, après, j'ai fait des formations pour me spécialiser donc dans le montage, dans l'actorat, parce que je voulais voilà, voir toutes les facettes un peu du métier. J'avais regardé un petit peu le son aussi, comment ça fonctionnait. Donc voilà, jusqu'à faire encore une fois ce que j'aime vraiment, donc la réalisation. Alors là, on repart d'ailleurs en arrière. On est dans les années 2016 et Mhm. on parle de musique. Alors oui, la musique, ça me permettait justement de découvrir aussi un autre milieu artistique qui est pour moi lié au cinéma, puisque les deux sont frères et sœurs en fait un petit peu. Mais c'est vrai que la musique, alors c'est plus pour m'amuser quand j'ai le temps, et puis ça me permet aussi de continuer la réalisation. Et, mais voilà, c'est vraiment plus pour m'amuser. Après, le scénario et la réalisation, justement, ça, je prends ça vraiment à cœur. C'est vraiment mon métier de cœur et j'ai vraiment envie de continuer là-dedans. Alors, il y a des courts-métrages qui ont été réalisés, puis il y a des moyens-métrages. Il y en a un particulier que j'ai relevé parce que ça me touche beaucoup à Radio Mono. C'est un moyen-métrage en 2014, Le Parfait Autiste. Alors, c'est tout à fait ça, Le Parfait Autiste, que j'avais écrit en 2014, tout à fait. C'est le premier scénario de court-métrage que j'ai écrit. À la base, je l'avais écrit pour un concours de scénario. Et puis, je me suis dit, non, en fait, je vais le faire. Je préférais le faire au lieu de le donner, parce que je savais comment j'allais le réaliser, même avec peu de moyens, parce que en fait, au tout début, je l'ai écrit donc, quand j'avais 18 ans. J'ai mis 5 ans à le faire parce que justement, au départ, j'essayais de trouver des productions, mais ça a été un petit peu compliqué parce qu'ils voulaient le transformer en documentaire, et moi, c'était pas mon but. Je voulais faire une fiction, je voulais mettre en avant un petit garçon autiste qui sauve le monde et qui, pour une fois, n'est pas la personne à être sauvée comme dans beaucoup de films. Voilà, je voulais faire rêver les personnes handicapées en fait, parce que l'autisme ça représente les handicapés, c'est parce que c'est le handicap qui moi, on va dire, je connais plus cet handicap que les autres. Donc du coup j'ai mis celui-là à l'honneur pour représenter toutes les personnes handicapées et surtout qu'elles puissent rêver en fait d'être des héros comme n'importe qui, parce que quand on est enfant généralement, alors c'est vrai que moi je suis plus dans l'enfance, ça me touche beaucoup, les enfants c'est quelque chose voilà, qui me tient vraiment à cœur. Et quand on est enfant et qu'on voit des films de super-héros et qu'on n'a pas forcément de handicap, bon voilà, on rêve de devenir des super-héros également. Mais du coup, quand on est enfant handicapé, il faut entre guillemets rêver d'être des personnes normales pour rêver d'être des héros. Donc j'ai trouvé ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Eux aussi, ils peuvent rêver de sauver le monde, peu importe leur handicap en fait. Et donc il faut avoir des films où on les met à l'honneur. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs, on parle beaucoup en ce moment du film de Artus, Voilà. qui met les personnes en situation de handicap à l'honneur. Mhm. Et j'avais vu un reportage où on disait que depuis le 8e jour, on n'avait pas vraiment parlé de ces personnes qui ont des handicaps qui sont mentales à l'origine. L'autisme, on sait que c'est pas une maladie, hein, c'est un Non. syndrome. Mais du coup, le petit garçon qui a joué dans ces moyens-métrages était lui-même autiste. Alors non, du coup il n'était pas autiste, mais il a très bien interprété en fait le personnage que moi je voulais en plus, parce que c'est vrai que quand je l'ai vu au tout début, je l'avais trouvé dans mon ancien cours de théâtre quand j'étais moi-même enfant, en fait dans mon ancienne ville, qui est donc à Triel-sur-Seine, donc c'est le théâtre de Claude-Hélène Cordoni qui est mon ancienne professeure de théâtre. Et en fait quand je l'ai découvert, alors, au départ il était vraiment petit, même physiquement, il paraissait jeune pour le rôle, mais quand je l'ai vu il a joué de manière incroyable et je me suis dit voilà, c'est tout à fait mon personnage. Et je ne connaissais pas en fait d'enfant autiste à ce moment-là, et donc je me suis dit de toute façon il le fait très bien, il va représenter vraiment à l'écran ce que je veux montrer en fait. Alors, parmi toutes les réalisations que vous avez pu faire, vous avez vous-même des petites préférences? Alors c'est vrai que Le Parfait Autiste, pour moi c'est celui qui est dans mon cœur et en priorité et qui restera dans mon cœur. J'aimerais d'ailleurs le faire en long métrage un jour si j'en ai la possibilité et si j'ai des productions
qui m'aide à le faire, qui nous donne une chance, voilà. Mais sinon, j'en ai un dernier là qui est aussi, pour moi, en fait, c'est celui que j'ai fait comment expliquer ça? C'est un long métrage que je viens de réaliser l'année dernière, qui est en post-production pour le moment, et c'est celui pour moi qui est le projet le mieux fait en fait de tous mes projets. Et bon, pour l'instant, je peux pas encore le montrer puisque il nous reste On encore peut pas donner mal. le titre? Non, pour le moment, On on peut peut pas. On peut pas encore. Mais on peut dire par contre que donc c'est un long métrage qui est un thriller, même, enfin donc c'était une fiction bien sûr, un thriller psychologique. Voilà. D'accord, d'accord. Vous pensez que c'est peut-être l'expérience avec la maturité qui fait que à chaque fois c'est beaucoup mieux? C'est possible. C'est totalement possible. Oui, je pense. Ben, au bout d'un moment, on a l'habitude. On a l'habitude des imprévus. On a l'habitude de comment faire. Et puis c'est vrai qu'il y a la préparation aussi. Donc à force, en fait, ça vient tout seul. C'est un gros travail, mais ça devient naturel. Alors vous avez eu des rôles depuis 2006. Vous avez quel âge en 2006? Je devais avoir 9 ou 10 ans. D'accord. Donc la pub TV Mission du week-end sur Planète Junior. Vous étiez inscrite comme ça à des trucs de casting pour qu'on vous appelle à chaque fois un catalogue? Tout à fait. En fait, j'ai demandé à ma mère si elle pouvait m'inscrire à des castings quand j'avais l'âge de 7 ans. Mais c'est vrai que nous, on était vraiment en dehors de tout ça. On connaissait rien au milieu du cinéma. Donc on savait pas trop comment faire, même pour contacter des agents. Et puis elle a trouvé en fait sur internet des sites de casting. Et il y en a un qui un jour lui a répondu que voilà, il voulait me voir en casting. Et après, j'ai décroché un rôle sur cette publicité. Il y a cette détermination présente depuis la tendre enfance, parce que 7 ans, c'est vraiment jeune pour savoir. Vous étiez lectrice? Alors, pas vraiment. Fleur bleue peut-être? Pas vraiment. En fait, pour être tout à fait honnête, au tout début, j'avais beaucoup de problèmes de lecture. Parce qu'en fait, bon, maintenant on peut le dire facilement, je suis dyslexique, comme beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas trop reconnu. Je viens même d'apprendre cette année que c'était reconnu comme un handicap. Je le savais même pas. J'ai appris à l'âge de 10 ans à réellement savoir lire. Je savais lire, mais pas de manière correcte. Donc non, moi c'est vrai que c'est vraiment les films qui m'ont appris beaucoup de choses, même dans la vie de manière générale. Et c'est surtout ce jour-là, en fait, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'aventure et bah forcément j'ai adoré Peter Pan, donc c'était mon Disney préféré. On a le syndrome de Peter Pan. Et oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et puis un jour, en fait, ma mère arrive dans ma chambre et m'offre en fait ce DVD qui est le DVD Peter Pan de l'année 2003. Et au départ, j'étais pas trop en plus pour regarder le film parce que pour moi Peter Pan c'était un dessin animé. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé le film, alors il m'a complètement envoûtée au point de croire que c'était le vrai Peter Pan, que voilà, en fait il existait pour de vrai et que tout ça c'était vrai. Et je l'ai regardé des milliards de fois tellement il était génial ce film, jusqu'au jour où je tombe sur la case interactivité. Et je ne savais pas à 7 ans ce que ça voulait dire. J'avais juste peur d'effacer le DVD. J'appuie dessus et je tombe sur les secrets en fait, donc de la poussière de fée. Je me dis waouh, c'est génial, je vais pouvoir savoir voler et tout. Je vais pouvoir créer ma propre poussière de fée. Et puis je me rends compte que voilà, en fait, c'est le making-of du film. Et donc là, je découvre bien sûr les ordinateurs, le fond bleu, le plateau, voilà, avec tous les objets qui font voler les enfants, enfin tout le mécanisme, les machines et tout ça. Mais c'est vrai que quand je me suis rendu compte de ça, que j'ai compris que Peter Pan n'existait pas, donc quelque part mon rêve de rencontrer Peter Pan, bah à ce moment-là mon rêve d'enfant était mort, et le rêve d'adulte est né, de vouloir en fait faire rêver comme on m'a fait rêver à travers un film. Alors vous disiez que vous vouliez partir avec Peter Pan. Moi je rebondis sur 2018, la première chanson originale avec le titre Et je pars. Est-ce qu'il y a un rapport? Alors là pour le coup non, c'est possible, remarque, peut-être inconsciemment, je ne sais pas. Alors ça c'était bien avant le Covid cette histoire, mais j'avais pas eu de vacances depuis un petit moment et ça me manquait un petit peu et je sais pas, cette chanson elle est arrivée un petit peu d'un coup dans ma tête. J'avais tout, les paroles et la mélodie, donc voilà, c'est parti. Alors depuis 2016, vous réalisez vous-même vos propres clips vidéo. Alors ça se passe comment? Vous êtes derrière la caméra, vous lâchez la caméra, vous courez devant pour être l'actrice? Alors non, généralement la réalisation c'est juste, c'est l'organisation et la préparation des plans, diriger l'équipe. Mais c'est vrai que généralement j'étais toujours seulement moi et un cadreur, donc voilà, il y avait juste le cadreur qui suivait un petit peu mes instructions et moi je faisais mon show entre guillemets en tant que chanteuse, et en tant que réalisatrice, je lui demandais de faire tel ou tel plan et puis après je montais mon propre clip.
Alors, la liste, elle est très longue entre les scénarios, entre votre rôle de technicienne, les rôles, les productions, la réalisation. Alors, autrement, toujours en tant qu'actrice, vous-même, des envies peut-être? Alors l'actora, pour le coup, ça c'est pareil, c'est un petit peu comme la musique, c'est-à-dire que c'est pour m'amuser ou quand vraiment je le sens, quand vraiment j'ai envie de faire un rôle ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, je préfère vraiment me concentrer sur la réalisation parce que, en fait, ce que je trouve génial dans la réalisation et même dans le scénario, parce que en fait, je trouve que les deux vont ensemble au final, c'est de pouvoir créer un monde en fait qui nous appartient totalement et de pouvoir ensuite, une fois qu'il est fait, une fois qu'il est là, qu'il est concret, de pouvoir le partager au maximum de personnes et qu'on puisse les emmener en fait dans notre monde aussi. Donc c'est comme par exemple pour Harry Potter. Harry Potter c'est devenu réel pour tellement de personnes, c'est devenu voilà mythique. Peter Pan pour moi ça a été le cas aussi. Et donc j'ai envie de créer ça, j'ai envie de rapporter le maximum de personnes dans mon monde, ne serait-ce que le temps d'une heure ou de 2 heures ou le temps de 40 minutes quand c'est une série ou 50 minutes, juste au moins un temps qu'ils oublient leurs soucis et qui voilà plongent dans un univers imaginaire. Alors, vous êtes autodidacte. L'imagination, ça y va, il n'y a pas de souci. Merci. Vous avez un domaine plus particulier, on parlait de science-fiction ou d'imaginaire. Alors là, c'est vrai que je teste un petit peu tout. Je me sens, je pense, plus à l'aise dans la thriller. Mais c'est vrai que voilà, par exemple, j'ai essayé aussi pour L'Engrenage, qui est plus poétique, drame. Alors, je suis beaucoup dans le drame pour le coup, là pour l'instant, mais c'est vrai que ça va changer aussi. C'est parce que les projets que j'ai eu étaient enfin, que j'ai pensé ou que j'ai eu étaient dans les drames. Après, voilà, j'ai pas envie d'avoir forcément un genre particulier. J'essaye justement de me diversifier un maximum et pour pouvoir tester un maximum de thèmes et un maximum de genres. Comment on fait pour écrire un scénario? On est chez soi, on part d'une idée ou on laisse vagabonder l'esprit? Alors ça dépend de chaque personne, je pense. Moi, de mon côté, c'est vrai que, en fait, déjà, trouver l'inspiration, on peut la trouver partout. Donc ça peut partir d'une idée ou d'un geste, d'un mot. Et ensuite, une fois qu'on l'a, et ben, généralement, moi, de mon côté, c'est vrai que j'aime bien m'isoler chez moi, dans ma chambre, juste moi et mon ordi, avec de la musique. Et puis après, voilà, ça part tout seul. C'est la première fois que vous veniez à Châlons-en-Champagne? Tout à fait, oui. D'accord. Et donc, vous êtes là pourquoi? Alors en fait, j'ai été invitée par Monica, donc dans l'univers de Monica, qui est donc un logement insolite, et elle pourra peut-être plus vous en parler mieux que moi. Nous, on connaît bien Monique à Radio Mono, parce qu'on l'avait eu sur d'autres festivités qui étaient le Téléthon à l'époque aussi. Et puis, bien sûr, Monique avec la couronne. Oui, effectivement. Bonjour Monique. Bonjour. Alors Monique, toi, tu as créé un gîte atypique. C'est ça. Alors, je propose 2 hébergements, un meublé de tourisme très classique et un autre qui s'appelle le POD, donc POD, qui est un hébergement insolite. C'est en bois, tout est en bois en épicéa. La particularité, c'est que ça ressemble un petit peu à une cabane, mais c'est pas une cabane. En fait, c'est en forme d'igloo. Et tout est en bois. Le logement est complètement équipé, c'est-à-dire que il y a sur place de l'électricité, de l'eau, les toilettes, la salle de bain privée, avec une petite kitchenette pour effectivement se préparer à manger. Également un réfrigérateur, avec une partie également freezer, avec vraiment tout le nécessaire pour pouvoir se restaurer avec les assiettes, les couverts, etc. Je mets également à disposition donc, de mes clients également une cafetière avec une petite bouilloire, un petit toaster également, avec café, thé, sucre, de l'eau. Enfin vraiment, les clients n'ont plus qu'à venir s'installer et profiter pleinement, soit effectivement de la terrasse. Tout à fait. On est vraiment en zone rurale, on est à côté de Pony. Et également profiter d'une petite séance de sauna au feu de bois. Donc c'est un vrai sauna. Alors je ne dis pas que les saunas infrarouges ne le sont pas, mais là on a vraiment la particularité que ce soit effectivement chauffé au feu de bois. Donc là on a vraiment les bienfaits du sauna. En ce moment c'est bien le feu de bois. Tout à fait, parce qu'on est fin mai, presque début juin, et c'est vrai qu'on se demande si l'automne
est encore présent aujourd'hui. Donc voilà, effectivement, n'hésitez pas à venir. Alors justement, après nous avoir fait rêver, est-ce qu'il y a une adresse internet, peut-être un groupe Facebook, Instagram? Alors moi je suis sur les Gîtes de France et également sur la plateforme Airbnb. Après on peut passer effectivement en direct. Je suis également partenaire de l'Office de tourisme de Chalon. Et puis j'ai également une page Facebook qui s'appelle tout simplement l'univers de Monica. Je suis également présente sur Instagram et LinkedIn. Et LinkedIn, c'est comme ça que nous sommes rencontrés avec Sonia et Mila. Et le pod, ça vient d'où alors? Alors le pod, c'est un concept qui vient des pays nordiques, Suède, Finlande. Et moi, j'ai découvert ça un petit peu par hasard. En fait, j'ai un de mes frères qui fait des études, il est en doctorat de nanotechnologie. Il est parti pendant 6 mois aux Pays-Bas. Et il en a profité également pour aller en Suède et puis en Finlande, puisque c'est pas très très loin. Il m'a parlé justement de ce concept-là. Il me dit, tiens, ce serait une bonne idée. Je connais effectivement les hébergements insolites pour y avoir testé, les yourtes, les cabanes dans les bois, tout à fait, les cabanes dans les les arbres bois, surtout. dans les arbres, tout à fait. Et puis aussi les roulottes. Au départ, j'avais pensé à la roulotte, sauf que la roulotte, après avoir fait une étude de marché, c'est très original, mais il y a de plus en plus de professionnels qui proposent ce concept-là, alors que le pod, là j'ai été la première en le proposant avec effectivement tout le confort nécessaire. Pas simplement le fait de pouvoir dormir dans un lieu insolite sans eau, sans électricité. Vraiment, on est sur du glamping, c'est-à-dire qu'on est sur une prestation qui est assez importante, je dirais. C'est bien, ça permet de faire des rencontres. Tout à fait. Du coup, je reviens vers vous, Sonia. C'est de famille, le talent aussi. C'est pour faire la transition avec votre maman. Tout à fait. Alors, ma mère, c'est vrai, elle est auteure maintenant. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Le masque de la justice, qui est également un drame, décidément. On ne fait pas exprès. Pourtant, on est très heureux dans ma famille, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, elle, c'est un drame social. En gros, qui raconte l'histoire d'une jeune femme noire, en fait, dans les années folles, qui rêve de devenir avocate. Et évidemment, c'est un peu compliqué, surtout dans ces années-là. Donc déjà pour les femmes d'être avocates, mais en plus les femmes de couleur, c'est encore plus difficile. Et donc en gros, elle va inventer un stratagème qui lui permet en fait elle va se travestir en homme. Elle va inventer l'histoire comme quoi c'est un associé fictif qui vient d'Angleterre et qui s'est brûlé sur tout le corps. Et en gros, voilà, elle va se travestir en homme et tout va... le titre. Voilà, exactement, le masque de la justice, puisqu'on ne le voit pas, ce fameux homme. Mais tout va partir de là, et puis ensuite beaucoup de choses vont s'enchaîner, beaucoup de dilemmes, on va dire, même par rapport à sa famille qui n'est pas au courant. Enfin, il y a plein de choses et qui met en avant en plus les femmes noires et les femmes de manière générale. Donc et qui fait pleurer les lecteurs. Apparemment. Parce qu'il y a quand même des retours, notamment sur des plateformes où les gens disent qu'ils ont beaucoup aimé, que ça a été très émouvant. Alors on peut le retrouver en brochet. Tout à fait. Oui, donc on peut le retrouver sur Amazon. Alors, Amazon en 2 éditions, c'est-à-dire en liseuse, oui, et ainsi qu'en brochet. Tout à fait, exactement. On peut le retrouver à la FNAC. Et puis aussi, sinon directement, vous pouvez aussi l'acheter sur PayPal via le lien en fait sur le Facebook de ma maman, qui est Mila Kaz. D'accord, donc Mila Kaz, K-A-Z. Exactement. Et qui peut aussi peut-être échanger avec les lecteurs, tout les lectrices. Tout à fait, elle répond à chaque fois. C'est toujours agréable en plus d'avoir l'auteur quand on a le livre. Et puis peut-être justement en l'achetant directement auprès de votre maman, avoir un livre dédicacé. Exactement. Voilà, une dédicace. Donc vous allez dormir ce soir dans le pod. Tout à fait. Ça correspondait un petit peu à vos caractères justement d'allier votre talent, votre métier avec un logement insolite? C'est tout à fait possible puisque j'adore l'aventure. Si je puis dire, j'ai dormi dans une maison pendant 4 jours remplie de reptiles. Donc avec des alligators et des serpents. Donc j'ai pas peur de l'aventure. Et non, là, chez Monica en plus, c'est vraiment le grand confort. Donc c'est génial. D'accord, il y a pas d'alligators et de serpents.
Non, pas pour le moment. Un petit chat peut-être. Non, même pas. Rien, rien. Alors Sonia, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Allez, un rêve fou. Un rêve fou, que je puisse réaliser un jour Peter Pan. Un nouveau film Peter Pan du même style que celui de 2003. Ça, ce serait vraiment génial. Je pense que c'est mon rêve le plus grand. La nouvelle version Voilà, de exactement. Peter Pan, pourquoi pas à l'antenne. En attendant, on va conseiller aux auditeurs, aux éditrices de vous suivre. Avec grand plaisir. Donc, pour vous suivre, vous nous redites comment? Oui, alors sur les réseaux sociaux, donc Instagram, @SoniaNonaShow, sur Facebook ou LinkedIn, Sonia Nona, tout simplement, et sur YouTube, Sonia Nona Film. Il y a des rêves aussi de partir à l'étranger? Oui, en vacances, oui, de manière générale, Travailler? j'adore voyager. Alors, ça dépend. En fait, là où on croira en moi, quelque part, j'irai, tout simplement, je pense. Donc, si en Espagne ou en Amérique ou au Canada, je ne sais pas, on me propose en effet de produire mes films, j'irai avec grand plaisir. Après, si c'est en France, c'est encore mieux. Sur les liens que vous nous avez donnés pour vous suivre, est-ce qu'on peut retrouver certaines œuvres, Tout à fait. certains clips? Il y a les liens. Alors oui, alors pour mes films, donc Sonia Nona Film sur YouTube, et pour les clips, donc si vous êtes curieux, c'est Sonia Nona Music. D'accord, donc qu'on peut retrouver sur YouTube par Exactement. exemple. Tout à fait. Eh bien, ce fut un plaisir de vous recevoir. Un grand plaisir toutes pour les moi. trois. Et puis au plaisir d'avoir des nouvelles par la suite. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à vous pour votre accueil.